de Shanghai suit l'arrivée en Chine de Gaspard Cartier, un beau jeune homme qui revient d'Europe où on l'a soigné de la tuberculose. Son amie d'enfance chinoise et confidente Lila l'attend le cœur battant. Elle imagine la scène encore et encore. Mais elle retrouve un ado ultra beauf, hautain et méprisant. Surtout que pendant le voyage, il est tombé sous le charme d'une blondasse manipulatrice. Bah oui, c'est souvent comme ça. Lila est déçue, tellement déçue, qu'une ombre sort de son corps. Je ne parle pas d'un péfoireux de contrariété, mais une vraie ombre bien vilaine qui se manifeste quand elle est jalouse. Et dans un contexte de triangle amoureux, on la verra plutôt souvent sortir. Allez, tout de suite, on plonge dans l'ombre de Shanghai avec son scénariste Patrick Marty qui nous parle de la création de cette BD. On regarde. Il existe aujourd'hui un engouement certain autour de la bande dessinée chinoise. Depuis 2009, les éditions Fei mettent en avant cette culture à travers des œuvres originales et inédites. C'est aussi l'occasion pour certains scénaristes français de collaborer avec des dessinateurs chinois. Patrick Marty et William Scrépin ont trouvé en Lilou la perle rare pour mettre en image leur série L'ombre de Shanghai. On est assez souvent sollicité, il y a des dessinateurs qui nous envoient régulièrement leurs planches, etc. Et ça a été le cas pour Lilou. Moi j'avoue que quand j'ai vu ces premières planches, je les ai tout de suite montrées à William. On a compris qu'on pouvait rentrer dans cet univers, qu'elle pouvait rentrer dans le nôtre. Ça s'est fait très vite avec Lilou. Et puis l'avantage, c'est qu'elle est chinoise, donc elle apporte cette dimension-là. Et elle habite Paris. On a une longue habitude de cette écriture et aussi de l'écriture en termes de passage, c'est-à-dire qu'on écrit pour qu'au bout du compte, il y ait soit un film et là, on a une bande dessinée. Donc on a des scénarios qui sont assez précis et qui sont extrêmement découpés. Chaque case est complètement décrite. Alors évidemment, on traduit tout ça en chinois, enfin pas moi ni Patrick, mais des amis à nous le font. C'est traduit en chinois et elle fait un premier crayonné sur lequel on intervient, mais de manière extrêmement précise. Au fil des tomes, il y a une certaine complémentarité qui s'est trouvée avec Lilou, qui s'est laissée un petit peu aller à mettre ses idées, parce qu'au début, on était très directif, peut-être un peu trop, et elle était un petit peu bloquée, et elle avait du mal à prendre sa place. Et maintenant, c'est vraiment une mise en scène à trois, mais au début, on est extrêmement précis, et les crayonnés, on les fait retravailler. Après, il y a des ancrés, et souvent, on réintervient sur les ancrés, sur des personnages, sur des découpages, et s'il le faut, on fait des petits dessins, et même des petites photos, ça peut arriver. L'ombre de Shanghai est le résultat d'un savant mélange culturel entre romance et fantastique. Une alchimie entre la France et la Chine qui semble avoir bien pris, puisque la série compte aujourd'hui 6 tomes. Moi, je crois qu'on est aussi attiré par les choses qu'on ne connaît pas. C'est un continent qu'on connaît très très peu. Et puis surtout, il y a un type de narration qui n'est pas exactement le même que le nôtre. Il y a des mises en perspective constantes. Il y a un jeu total avec l'imaginaire, qu'on a quand même énormément perdu en Europe puisqu'on est très très réaliste. Il y a un chatoiement de couleurs qu'on n'a plus beaucoup non plus en BD. Puis ça dépasse les cases, quoi. C'est un peu couillon de dire ça, mais on n'est pas enfermé ni dans la ligne de clair, ni dans un système de cases. C'est-à-dire que les Chinois, enfin moi ce que j'ai pu en découvrir à travers la BD ou les illustrations, c'est qu'ils découpent pas du tout de la même manière que nous. Nous, on est dans un découpage qui est assez proche d'un découpage cinématographique. Eux le sont pas. Alors nous, dans l'ombre de Shanghai, on a un découpage très très cinématographique, mais souvent dans la BD ou l'illustration chinoise, il n'y a qu'une seule case, et c'est à nous de faire notre propre découpage à l'intérieur. Aujourd'hui, certains titres comme L'ombre de Shanghai connaissent leur petit succès. Pensé comme un projet transmédia, l'adaptation en série télé ou même en film n'est pas à exclure pour le duo de scénaristes. Un bon coup de projecteur qui permettra à la BD de passer de l'ombre de Shanghai à la lumière.